Le Paléo se termine aujourd'hui. Les organisateurs parlent d'une édition sans fausse note qui s'est déroulée dans des conditions idéales. Le public a répondu présent, la météo s'est montrée plutôt clémente et le village du monde n'a jamais eu autant de succès. C'est l'heure du bilan avec Jacques Meunier, programmateur du festival. Magnifique bilan, très positif. Des magnifiques concerts, des artistes qui sont repartis heureux, un public très content, tout le monde avait la banane. Ça fait plaisir. Je pense que la situation actuelle dans le monde, les soucis permanents font que les gens avaient envie d'oublier un petit peu ça pendant une semaine, de faire la fête, de se retrouver. Parmi les concerts marquants, il y a eu les Insus, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le succès de ce concert-là ? Les Insus, c'était la reformation de Téléphone. Ils avaient joué à Paléo en 1985 avec The Cure sur la même scène. Et depuis, ils se sont séparés. Et donc 31 ans après, ils ont décidé de refaire cette tournée, de se retrouver. Et on les a retrouvés comme on les avait laissés, comme des grands ados qui jouent sur scène, qui s'amusent avec le public. C'était très décontracté. Et les gens dans le public ont eu une sorte de vague de nostalgie. C'était vraiment, on retrouvait un petit peu sa jeunesse. Et puis les plus jeunes découvraient ce groupe assez mythique. Tout le monde avait envie de le voir et c'était effectivement un des grands moments de cette édition. Vous avez aussi parlé d'Iron Maiden qui a attiré un public un peu différent. Oui, on programme très peu de métal et de hard rock. On avait fait Rammstein en 2005 et depuis on a eu Motorhead, mais ce n'est pas une musique que l'on défend beaucoup. Et cette année on a monté ce projet et les fans de métal sont assez monomaniaques, c'est-à-dire qu'ils vont voir surtout du métal, ce qui fait qu'on a toute une population, une partie des spectateurs qui étaient des métalleux, qui ne sont pas des habitués de Paléo, certains découvraient Paléo. Donc c'était intéressant de voir cette cohabitation entre notre public de base, fidèle, et puis un public qui découvrait le site du festival, l'ambiance de Paléo. Et ça s'est vraiment bien passé au niveau cohabitation. Et ça a été un concert assez magnifique. Il faut le prendre à mon avis au second degré, mais c'était très spectaculaire et puis ils ont aussi la forme. C'est chouette de voir des vieux rockers entre guillemets être toujours là, avoir l'énergie et puis donner énormément au public. Et puis un dernier mot sur Jane qui a attiré énormément de monde au détour. Est-ce qu'on peut espérer la voir un jour sur la grande scène à l'avenir ? Oui, Jane, c'est une chanteuse très très douée, qui est toute seule sur scène, avec une guitare, avec des machines, des projections. Elle maîtrise tout ça avec brio. Et je pense qu'elle bouge bien, elle danse bien, elle est mignonne, elle a tout pour réussir. Et je pense que c'est une artiste qui va grimper, qui va certainement revenir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans sur une scène plus grande de Paléo. J'espère les Arches déjà, elle pourra jouer devant 15 000 personnes. Peut-être l'année prochaine, à voir si elle tourne et puis si on décide déjà de l'engager. Mais c'est sûr qu'elle reviendra. On espère que vous avez passé un excellent festival. Merci de nous avoir suivis durant ces 6 jours. À l'année prochaine.